Il est le propriétaire de Radio Balafon, l'une des radios les plus écoutées de Douala. Cyril Bogico, l'animateur manager accompli, le père de famille épanoui, revient sur son parcours de combattant dans le gros plan. Yaoundé a-t-il créé son Prime Time Radio? Comment est né ce phénomène du 10-12 radio? Pourquoi cet engouement des auditeurs et des annonceurs pour ces émissions? Réponse dans le Zoom. Pendant 3 jours et une nuit, nous avons suivi les équipes de Bonjour le Cameroun. La matinale de la télévision nationale camerounaise nous a ouvert ses portes. Document exclusif à suivre dans le making-of. Et en fin d'émission, le zapping télé et radio. Alors, ne zappez pas. Travelling, c'est maintenant. Travelling FM, le 10-12 de Travelling FM. Entre 10 et 12 heures, je marche sur la capitale. Dans la cité capitale, c'est moi la reine de 10 à 12 heures. Au bureau, au marché, dans un taxi, où que vous soyez. Bienvenue, chers auditeurs, sur la radio numéro 1. Elles ont réussi à bousculer le prime time matinal occidental pour l'imposer entre 10 et 12 heures. La quasi-totalité des radios privées de Yaoundé a fait de cet espace horaire l'un des plus populaires et des plus sollicités par les annonceurs. Comment est né ce phénomène? Pourquoi tant de ferveur? Qu'est-ce qui explique les polémiques qui l'entourent? Comment se font ces émissions radio et par qui? Réponse dans cette enquête de Romuald Akowazoé, Georges Méli, Christian Boisdier et Franck Bocali. Est-ce que vous vous rappelez que quand votre femme a couché à l'hôpital, c'est moi qui ai complété l'argent qui manquait pour opérer votre femme? Non, je ne pense pas. Oui, je vous avais donné 100 000 francs, monsieur Martinez, pour vous rappeler. Non, on va, je suis ingrate. C'était chaud à la radio. Vous êtes déjà venu chez moi une fois, vous étiez garé. Attendez. Ce jour-là, sur Magic FM à Yaoundé, la chanteuse Lady Ponce et l'animateur Martinez Zogo s'affrontent verbalement. Je n'ai jamais parlé de ça. Oui. Un, de deux, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Oui. C'est vous qui m'appelez. Attendez. Jules Lobo, le chef de chaîne, est un témoin vivant de la scène. L'artiste Lady Ponce qui débarque ici parce qu'elle estime qu'on a donné un certain nombre d'informations sur elle, des informations, elle estimait que c'était erroné. Elle a débarqué avec des gros bras et je vous assure, il y a eu un monde fou à la radio ce jour-là. Cette anecdote traduit à peu près l'atmosphère qui entoure la tranche 10-12 heures sur les ondes des stations de radio dans la capitale camerounaise. Il porte le nom d'embouteillage, 105 degrés à l'ombre, 4S. Il draine un nombre important d'auditeurs et au fil de leur audience grandissante, les annonceurs se massent à leurs antennes. Les programmes diffusés sur cet espace horaire constituent désormais un lieu de rencontre avec l'information, mais aussi un lieu de règlement de compte. Comment s'est bâtie cette notoriété au fil des années? Pourquoi annonceurs et auditeurs semblent complètement séduits? Au-delà des polémiques souvent soulevées, comment ces programmes se maintiennent-ils au top? Enquête sur une tranche horaire radiophonique qui bouscule les codes traditionnels du prime time. Son public, monsieur et madame tout le monde. Ménage, quartier, marché, taxi, bureau, la tranche 10-12 heures vise quasiment tous les profils d'auditeurs à longueur de semaine. À Yaoundé au Cameroun, depuis une dizaine d'années, Martinez Zogo s'est fait un nom dans l'animation radiophonique de cet espace-là. À son actif, diverses radios parcourues et un même concept. Je parle de ce que je vois. C'est Martinez Zogo, je vous retrouve naturellement après la plantation musicale. Si l'homme est accro à son embouteillage, l'animatrice Katia Saint-Paul préfère rester à 105 degrés à l'ombre sur Afrique 2. Sa recette, une rubrication simple et des invités triés sur le volet. J'ai quelques rubriques. Je vais parler de cette rubrique santé, par exemple, de cette rubrique beauté, où je suis obligée d'aller sur Internet, par exemple. Et puis après, ça me permet de rédiger mon papier.
Salut, bonjour, bienvenue. Le 10-12 s'annonce sur Afrique de Radio. Cool, tranquille, pépère comme d'hab. No stress, que de la joie et de la bonne humeur pendant 60 minutes. Oui, énorme. Allez, trop parler, c'est encore maladie. Papa God, c'est Sergio Polo qui est premier à nous faire réfléchir ou danser ce matin. Peut-être les deux, qui sait. Quoi qu'il puisse arriver dans notre vie, nous aurons toujours le coucher. À Royal FM, on a plutôt un penchant pour les reportages, les débats, la musique et les sujets d'actualité à chaud. Parce que si aujourd'hui, on entend quelques velléités sécessionnistes dans notre pays. Le 10h-12h nécessite beaucoup de travail. Ça commence à la veille. J'arrête les sujets par rapport à l'actualité. L'engouement pour animer l'antenne radio à ces heures-là ne date pas d'aujourd'hui. Début des années 2000. L'audiovisuel vit sa libéralisation au Cameroun et il y a un espace vierge à occuper. Alors que les heures de grande écoute oscillent entre 6h et 9h, un homme va changer la donne. Je suis à Radio Siantou, où je suis directeur. Il n'y avait pas de programme. Tous les programmes ont été conçus par moi. Mais en réalité, je ne me voyais pas aller à l'antenne. Sauf que, entre 10h et 12h, parce que ce n'était pas le prime time. Le prime time en radio, c'est généralement très tôt le matin. Mais entre 10h et 12h, c'était juste une tranche de variété musicale. Et c'est là où M. Siantou m'a dit, mais pourquoi est-ce que toi-même tu ne voudrais pas passer à l'antenne? J'étais donc d'accord. J'ai donc créé Condé Show. À l'époque, son émission détonne, surprend et explose les taux d'audience dans ses tranches. Le premier objectif de Condé Show était de remettre la musique camerounaise en scène. Parce que j'avais constaté que dans toutes les chaînes appartenant à l'État camerounais, on était déjà en train de promouvoir uniquement le kwassa-kwassa, le coupé-décalé, ainsi de suite. Le deuxième objectif actuellement, c'était d'apporter ma touche pour que le Cameroun puisse changer. Le Cameroun venait d'avoir le prix non glorieux de pays le plus corrompu dans le monde. Le concept se propage rapidement au point de devenir un phénomène. Il se transmet comme un héritage culturel. Je suis l'héritier de M. J. Rémy Ngonon, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ou 3 ans. En fait, j'ai beaucoup été avec Martinez Zogo. Il était chaque fois avec moi dans la voiture. Et j'avais décidé de lui passer une tranche d'antenne. Et même quand j'ai été suspendu, à la demande du ministre de la Communication, c'est Martinez Zogo qui avait pris ma tranche de 10h-12h. J'ai pris du J-Point, j'ai un tout petit peu ajouté du mien, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à vouloir me comparer à J-Point. Non, il n'y a pas de comparaison à faire entre J-Point et Martinez Zogo. J-Point, c'est le grand maître. Dans tout le Cameroun, il y a les petits J-Points de Mingono en miniature qui sont devenus des grands J-Points et peut-être des méga J-Points de Mingono et qui ont aussi ajouté une touche dans leur émission. Aujourd'hui, la concurrence entre radios est rude. Pour se démarquer, les promoteurs de chaînes se réinventent en permanence. À Radio Tiemini Siantou, où a commencé le phénomène du 10-12h, on a inventé la formule des 4 S. Santé, spiritualité, sport et scandale. La 3e sortie de la semaine des 4S, l'émission qui concilie au quotidien l'information, les divertissements sur la radio Tiemini Siantou. À la vérité, les formules de 4S ont changé d'au moins 4 à 5 fois. Donc ce n'est pas exactement les mêmes formules depuis toujours. Donc, nous essayons d'améliorer chaque fois en ajoutant quelque chose de nouveau. Réaménager le programme phare sur cette tranche horaire. C'est aussi l'obsession du chef de chaîne de Satellite FM face à la concurrence.
Je me suis dit à un certain moment qu'il fallait bien sûr un programme qui s'occupe uniquement des problèmes de société, qui touche du doigt de main les réalités de la cité. Dans cet univers médiatique, il y a de la concurrence grâce à des auditeurs satisfaits ou choqués, mais toujours nombreux. Les ingrédients essentiels pour attirer les annonceurs qui s'y bousculent. C'est le cas de cette entreprise de commerce général. Elle a une ambition, devenir numéro 1 dans la grande distribution. Pour son chef d'unité marketing et communication, l'espace 10-12 heures dans les radios répond à ses attentes. Que ce soit le travailleur, l'ouvrier, le chauffeur de taxi, la ménagère à la maison, c'est l'heure à laquelle on est en position idéale pour pouvoir écouter de la radio. Vous verrez, les émissions les plus populaires se font généralement au cours de ces tranches. Ça s'explique de façon assez simple. Et nous, recherchant effectivement les tranches les plus écoutées, nous ne pouvons pas bouder ces tranches-là. Dans cette course commerciale pour l'audimat, beaucoup d'annonceurs suivent la tendance sans se poser de questions. Oui, en tant que PME, bien évidemment, qui a une ambition de communiquer au maximum, nous avons pensé, sans entrer dans des enquêtes très approfondies, que la tranche 10h-12h était une tranche très prisée, de par les informations qui nous venaient de nos employés qui prenaient le taxi chaque matin. Conséquence, les recettes financières pleuvent. Après une dizaine d'années d'expérience dans l'animation de ces heures-là, Serge Tamba affirme avoir fait entrer beaucoup d'argent dans les caisses des radios où il a officié. Avant fin 2016, on a fait rentrer 25 millions. 25 millions. Avec des petites annonces, on était sur le point de signer également avec les multis. Et après, l'aventure s'est arrêtée. Chez Martinez Zogo, c'est la même fierté. J'ai 30 minutes de publicité là. 30 minutes de publicité, ça veut tout dire. Et maintenant pour le reste, bon, je ne veux pas savoir si ça m'a donné une certaine célébrité. Au fond, qu'est-ce qui suscite l'intérêt d'une partie des auditeurs pour ces programmes? Dans les rues de Yaoundé, les raisons sont presque toujours les mêmes. Le gouvernement a ces petits mythes et fléaux qui doivent changer. Chacun donne son point de vue et je gagne. Chaque Camerounais devrait écouter la radio pour s'informer, de savoir effectivement ce qui se passe dans son pays. Des raisons régulièrement analysées dans des centres de formation et de recherche en sciences de l'information et de la communication. Pour François-Marc Modjom, journaliste et chercheur, le public s'identifie tout simplement au contenu de ces programmes. Ce sont des émissions en lesquelles le public se reconnaît. Et parce que le public s'y reconnaît, on ne peut pas dire que ce soit une si mauvaise chose. Le public a besoin de sentir qu'il est valorisé, qu'il joue un rôle, même s'il y a aussi ce que l'on peut appeler le phénomène des clubs d'auditeurs. Vous vous rendrez compte d'une radio à une autre que c'est quasiment les mêmes personnes qui appellent, qui réagissent, qui fustigent, qui condamnent, qui demandent des comptes, qui distribuent les bons ou les mauvais points. On reconnaît aussi des situations dans lesquelles on se dit ici, il y a quand même peut-être la volonté de régler des comptes. Il y a parfois de la diffamation. Mais je crois que cela, en fin de compte, se fait sans méchanceté extrême. Et on ne peut que se réjouir de ce qu'il se crée comme cela des cercles d'influence, d'antennes. Toutefois, si ces émissions font grimper l'audimat de leur chaîne de radio, elles suscitent quelquefois de la controverse. Peut-être pas controversée, mais peut-être parce que ces émissions ont eu la chance d'avoir la chance ou la malchance, je ne sais pas, ça dépend de là où on se situe, d'avoir des animateurs qui avaient ce qu'on peut appeler la grande gueule. On revient tout à l'heure pour la suite, mesdames et messieurs, installez-vous. Cela est souvent lié à la manière d'animer et au contenu des informations diffusées. Face à cette critique, très peu se sentent visés par les accusations. Bon, règlement de compte, moi je ne fais pas dans ça déjà. C'est un style d'animation peut-être qui plaît à certains animateurs. Dire qu'il soutient le président de la République, non. Les autres assument pleinement leur position de tonton Flingueur. J'assume ce que je dis à la radio. À la vérité, je suis controversé parce que
Au Cameroun, on a été habitué à la roublardise, comme j'ai coutume de le dire. On a été habitué au mensonge, au petit menteur. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui vient botter toutes ces choses-là en touche, c'est normal que ça énerve certaines personnes. Les pires souvenirs, ce furent mes arrestations, les bastonnades et surtout le 5 août 2003, lorsque on m'avait arrêté, on m'avait jeté en cellule déshabillé et pour ensuite m'envoyer à la prison centrale de Condé. En dépit des reproches, tous désirent garder le style de la tranche 10-12 heures pour longtemps. Mais comment y parvenir? Peut-être appeler à la conscience professionnelle d'abord les patrons des chaînes de radio pour mettre sur pied une politique déontologique afin de ramener leurs journalistes ou à leurs animateurs à une conscience professionnelle. Il faut se cultiver, il faut se documenter, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut donner l'information, sachant qu'en donnant l'information, qu'est-ce que ça peut porter comme préjudice? Il faut toujours travailler. On n'arrive jamais. Il faut chercher la perfection, qu'on ne parvient d'ailleurs pas à atteindre. Il faut beaucoup se cultiver. Il faut lire. J'ai constaté que beaucoup, aujourd'hui, dès qu'ils ont un nom, ils se prennent des galons. Il faut renouveler. Il faut renouveler les ressources humaines. Il faut éviter de créer la routine. Il faut éviter de créer l'impression qu'on réentend la même chose de la bouche des mêmes personnes. Et puis, scruter la concurrence, essayer d'apporter quelque chose de neuf, quelque chose de plus dynamique que ce qui avait déjà été fait. C'est donc un défi de tous les jours. Formés dans des écoles de journalisme ou autodidactes, les animateurs radio du 10-12 heures ont un point commun. Le challenge d'informer, à leur manière, un public friand de rupture, de divertissement et au final, d'une vie meilleure. 11h passées de 52 minutes. Merci d'avoir écouté 105 degrés à l'ombre. Romuald Le Camini était du côté de la réalisation. Katia Saint-Paul à la voix. Nous espérons que vous avez aimé cette émission. Sinon, c'est pas grave. Nous serons quand même là encore demain à partir de 10h. 180 minutes de réveil matinal à la télé. Un public urbain et rural est visé. Tous les lundis, mercredis et vendredis, elle occupe le petit écran. Elle fait la fierté de la CRTV qui possède plus de 16% de part d'audience sur la tranche 6h30, 9h, selon des chiffres recueillis par Africascope en mars 2017. L'émission Bonjour le Cameroun, ses coulisses, son intimité, ses hommes de l'ombre, pendant 3 jours et 1 nuit, nous les avons suivis. Reportage exclusif de Stedom, Brice Fotso, Georges Méli, Francis Moukam et Franck Bocali. Bonjour, je m'appelle Rose Moundjongue, je suis reporter à Bonjour le Cameroun. Oui, bonjour, moi c'est Gabriel Mikandé-Vondo, reporter à Bonjour le Cameroun. Bonjour, moi c'est Marie-Nicole Ekoto, monteuse du programme Bonjour le Cameroun. Bonjour, je suis Marie-Cécile Mbang, l'une des scripts de l'émission Bonjour le Cameroun. Myriam Jordan Mindo, c'est moi. J'anime la page pratique à Bonjour le Cameroun. Aline Guini, c'est mon nom et c'est avec beaucoup de plaisir que je travaille pour votre matinale Bonjour le Cameroun. Moi, c'est Blanche Bilongo, je suis monteur à Bonjour le Cameroun. Je m'appelle Alex Cortina, je suis réalisateur assistant à Bonjour le Cameroun. Lucien Bambo, je suis réalisateur de l'émission Bonjour le Cameroun. C'est en septembre 2016 que Bonjour le Cameroun prend son envol. Elle naissait ainsi des cendres de l'émission Bonjour. Ses concepteurs voulaient une matinale rafraîchie tant dans son contenu que dans les hommes qui la portent. Aujourd'hui, Bonjour le Cameroun s'offre aux téléspectateurs 3 fois par semaine sur les antennes de la Cameroun Radio Television. Entre 5h58 et 8h59, reportages, musique, infos pratiques et actualités réveillent et animent les téléspectateurs de la chaîne publique camerounaise. Un programme qui se veut à la fois sérieux dans son contenu que léger dans sa tonalité. Objectif,
créer la rupture à chaque édition. Au-delà du rendu à l'écran, ce sont des hommes, des femmes et des techniques qui sont déployées à chaque édition pour une matinale qui se veut différente des autres. Le secret de fabrication de ce programme est désormais connu. Il a été succinctement dévoilé à Travelling 3 jours durant. C'était le temps de la préparation de la dernière édition de la semaine. Il est 9h17 à l'Office de télévision publique camerounaise à Yaoundé. L'édition du jour vient de rentrer en gare. Une édition à succès qui a connu la participation d'une star antillaise. Le challenge de l'émission à venir est un autre défi. D'accord. Bonjour. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacob. Bon séjour. Merci, bye bye. Bye bye. Bon, on va au 409 alors pour la réunion. Tu nous rejoins au 409 alors. 409 alors. Alors, pas de temps pour souffler. Direction le 4e étage pour la conférence de production. C'est l'occasion d'abord de faire une auto-évaluation par rapport à l'émission qui vient de s'achever et puis commencer à envisager immédiatement l'émission suivante. C'est une émission qui s'appelle... Pour lundi. Réalisateurs, présentateurs, reporters, monteurs, chroniqueurs, stagiaires et scripts prennent part à cette séance de travail. C'est d'ailleurs cette dernière qui prend toutes les notes. Donc moi je pense qu'il y a un problème. Il faut qu'on revienne à ce qu'on se disait au départ, que quand tu as loupé ta case là, terminé, tu reviens seulement la prochaine fois. Sinon ça change complètement, ça dénature le programme. Au sortir de l'interview, elle commence à se plaindre partout qu'on lui a posé des questions. Bon, nous on n'est pas là pour détruire les gens. Sois réaliste. Quand tu dis la revue là, c'est comme si toi tu savais comment on fait pour avoir les journaux viennent ici. Juste après le 8h30. 8h. Tu n'avais pas l'air très concentré. Je comprends pas. Tu n'avais pas vraiment préparé l'interview au début. Avec qui? Jacob, le châssis. C'est vrai. Surtout après le départ de monsieur qui était... C'est l'impression que tu as eue. Moi, j'ai mes fiches avec et j'ai préparé mon émission depuis hier parce que c'est depuis quand on sait que Jacob de Varieux est là. Heureusement, c'est qu'une impression. Jacob était attendu aujourd'hui. Tony Chasson était attendu aujourd'hui. Et même la mise en scène, même les clips que tu as regardés aujourd'hui, c'est moi qui ai téléchargé l'équipe et qui les ai apportés ce matin. Est-ce que pour vendredi, il y a d'autres contributions? Vendredi, tu parleras de quoi? Cette conférence de production va s'achever après 1h15 d'échanges. Des leçons ont été tirées des ratés, des rendez-vous sont calés, les invités contactés et le préconducteur d'antenne élaboré. L'équipe va à présent se déployer sur des fronts divers, notamment les reporters dont les sujets vont meubler l'édition à venir. Voilà, c'est reparti pour préparer, mettre les équipes à l'extérieur et c'est sans repos de toutes les façons. On sera parti d'ici autour de 16h-17h. Quand on termine 3 heures d'antenne comme ça le matin, j'avoue que c'est un ouf de soulagement. On se dit, ouais, voilà une journée encore de valider. Et quand ça se passe bien, bah évidemment, c'est un ouf de grand soulagement et de grande joie aussi et tout ça. Donc c'est un peu ce sentiment-là qui m'anime. Et avec le sentiment de se remettre rapidement au travail pour pouvoir offrir un programme encore plus intéressant aux téléspectateurs. En fait, c'est ouf, on a terminé, mais c'est vraiment, on va dire, une pause de très courte durée parce que tout de suite, après, même dans la tête, psychologiquement, on est en train de préparer la prochaine émission. Allez, à vendredi. Nous sommes jeudi, veille de la diffusion de Bonjour le Cameroun. Les reporters et chroniqueurs sont déjà au four et au moulin. Tous les articles doivent être prêts pour validation et diffusion le lendemain. C'est l'animatrice de la rubrique Balade littéraire que nous aurons le plaisir d'accompagner. Ce matin, aujourd'hui, par exemple, on a rendez-vous avec l'auteur à 11h. Donc, on s'est fixé pour rendez-vous 10h. Donc, tout le monde est là. On est très contents. Merci à vous tous. Merci. Et donc, là, on peut partir. elle passe des recherches, à l'écriture du papier, en l'enregistrement du son et enfin au montage des différents éléments. C'est ici
qu'un autre maillon de la chaîne fait son entrée sur scène. C'est la monteuse. J'écoute son son et puis je vois avec le reporter quels sont les extraits, c'est-à-dire les interviews qu'on a fait sur le terrain et qu'on veut mettre dans le papier tel qu'on voudrait que les gens le voient, le suivent au quartier. Donc, dès qu'on a mis les extraits, les parties qui restent sur le texte que le reporter a eu à mettre, on habille. C'est-à-dire qu'on met des images qui conviennent aux paroles qui sont dites. Bonjour le Cameroun, c'est aussi une identité visuelle qui correspond au décor virtuel de l'émission. Ce détail doit figurer sur tous les reportages retenus pour l'émission, notamment ceux en provenance des stations régionales du pays. Ce fond qui est en fait le générique de Bonjour le Cameroun. Moi, je prends le générique en vidéo et je transforme ça en photo. Il faut donc mettre ce fond, poser l'image, le reportage normal sur ce fond-là. Et puis ce cadre, et puis vous voyez que c'est penché, c'est un effet. Donc ça, les papiers de Bonjour le Cameroun doivent être comme ça. Il est 14h47. La balade littéraire est prête pour la diffusion. Pari tenu, 2 minutes chrono pour croquer le roman à l'antenne. Avec les articles des autres reporters, le contenu de l'émission va être envoyé sur une autre machine à l'attention du présentateur et du réalisateur. Non, ça va, c'est fini. À présent, mon travail est terminé, c'est en boîte, ce reportage sur l'ouvrage. Il reste maintenant à la monteuse de faire le sien, c'est-à-dire l'envoyer sur le dossier de l'émission de demain, vendredi. Le jour J est enfin arrivé. Vendredi, c'est la diffusion de la dernière édition de la semaine. À 4h du matin, depuis son domicile, Eric Christiania prépare déjà son émission. Quand je me réveille avant d'aller me préparer pour la télé, ce que je fais, c'est que je fais un tour sur Internet un peu pour voir les dernières informations. Je vais visiter des sites, je vais peut-être sur le site de Cameroun Tribune aussi, voir un peu quelles sont les dernières informations. J'essaie un peu de faire une sorte de revue des sites d'information en ligne pour me faire une petite idée de ce qui fera l'actualité aujourd'hui. Je check aussi mes mails pour voir si j'ai pas reçu de mails entre-temps et tout ça. Donc c'est ce que je fais généralement quand je me réveille le matin avant d'aller à la télé. Ça me permet de réajuster par exemple mes fiches. Et puis comme on travaille beaucoup avec WhatsApp, on a un groupe WhatsApp Bonjour le Cameroun. Ce que je fais, c'est que je rentre aussi dans le groupe WhatsApp de l'émission pour voir un peu si un collègue n'a pas laissé un chapeau ou voilà, une orientation par rapport à un sujet. Dans son bureau de fortune, il peaufine les derniers éléments. J'ai choisi de réveiller les Camerounais par Prince et Yango, tout simplement. Donc, c'est cette chanson-là qu'on va diffuser dans les coups de 6h10 après le journal. Donc moi, c'est important pour moi de regarder le clip avant aussi, tout ça, parce que ça m'inspire. Voilà, on commencera par ce clip-ci. Et puis à 7h, généralement, on a un clip rétro. Donc c'est un clip d'une certaine année et tout. Et ce matin, j'ai choisi Catino Thermomètre. C'est une Catino que les gens vont découvrir complètement. Alors vous avez Catino là comme ça. Voilà, c'est une Catino qui est complètement... J'ai choisi ça comme ça pour faire un peu le buzz. Au menu ce matin, juste un yaourt et un cornichon. Il est déjà temps de prendre la route. Je récupère ma script qui n'habite pas très loin d'ici, juste pour lui faciliter la tâche, parce qu'en réalité, il y a les cars de transport qui assurent le transport du personnel. Ah, ça c'est le car là qui ramène les collègues. Il est 5h24 lorsqu'il arrive à la télévision. Le temps est mauvais ce matin, mais il en faut plus pour freiner la passion du présentateur qui se veut fidèle à ses téléspectateurs.
Premier à réussir, le banc de montage. D'accord, c'est bon. On a le premier reportage, non? Le marché de poisson de Bar. On a Asdra, et comme ça, c'est meilleur pour le macro. Avec la script, il aligne les journaux pour la revue de presse, aligne les chansons à diffuser et vérifie les reportages prêts pour la diffusion. On peut caler l'artiste à comment il s'appelle, à BC. On termine avec Madame le maire et l'autre et tout ça. Je pense que c'est bon, non? On va y aller. Parce que quelqu'un peut venir effacer ça. On commence encore à fouiller. Voilà, on n'a rien oublié, j'espère. Oh là. À la régie vidéo, il visualise déjà les éléments à diffuser. C'est l'ouest, non? Le nord-ouest. En studio, ce sont des hommes et des femmes qui maîtrisent l'art du spectacle. C'est dans cet espace que l'émission est produite. N'en soyez pas choqués, la régie vidéo prend le relais avec un décor virtuel à offrir aux téléspectateurs. Une logistique bien rodée, supervisée au doigt et à l'être par Lucien Bambok, le réalisateur de l'émission. Tu as vu que je te disais qu'il y avait du verre là, mais en l'antenne. Donc si j'avais mis du verre, là au niveau du retour, je serais transparent en fait. C'est pour cela qu'on demande à nos invités de ne pas apporter du verre, parce que tu as ceci qui est déjà vert en fait. 4 caméras et 2 moniteurs sont pointés sur les présentateurs. La maquilleuse rentre en scène. À 3 minutes de Bonjour le Cameroun, tous attendent. L'antenne s'ouvre. 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon réveil. Merci de choisir la compagnie de la CRTV. Nous sommes le vendredi 27 octobre. Les rubriques passent tour à tour. 3 heures durant, il y aura de l'information et de la musique en direct du studio 2 du centre de production de Mbaladou à Yaoundé. Sur le plateau, des hommes politiques, des artistes et des chroniqueurs vont également se succéder pour expliquer, vendre, défendre et faire comprendre. Ouais, en parlant d'énergie ce matin, vraiment, je tiens également à remercier l'équipe de Travelling, qui fait une incursion dans l'univers de Bonjour le Cameroun depuis quelques jours. Merci à tous ceux qui sont mobilisés pour vous offrir ce programme. Je vous souhaite un excellent week-end. Que Dieu bénisse le Cameroun, restez fidèles au programme de la CRTV. Merci à Lucien Bambok Basiliking, le réalisateur de cette émission. Je vous souhaite de passer un bon week-end. À 9h, l'équipe met la clé sous le paillasson avec le sentiment du devoir accompli, celui d'avoir donné la primeur à l'information et au divertissement. Merci à l'équipe de Travelling et à très bientôt. Bon, c'est bon pour aujourd'hui comme ça. Oh. C'est ici que tout a démarré pour lui. Ici, il a commencé ses études en journalisme et aujourd'hui, c'est un grand homme de radio et un manager. Pour en arriver là, il a dû beaucoup se battre. Cyril Bojiko, homme de radio accompli, manager qui monte, père de famille épanoui. Gros plan signé Anissé Simo et Brice Fotso. C'est un acteur culturel important. Aujourd'hui, il a atteint un tel niveau, on est obligé de lui tirer un coup de chapeau. Il est devenu un modèle de réussite. Je n'exagérerai pas en disant qu'il est de ceux qui ont révolutionné l'animation. Pour Ichombourou, le cerveau zébré, par le spirit de la débré, on traîne dans Narion, on s'entraîne. Il est un homme de radio
rompu aux techniques et spécificités de la pratique et du management de ce support. Cyril Bojiko est l'une des voix qui portent et qui compte dans le paysage audiovisuel au Cameroun. Sa voix affole encore les ondes chaque matin sur la fréquence 90.3 à Douala. Au hit parade de ses réalisations, des initiatives à foison, à l'instar des Balafon Music Awards, Capricorn, son agence événementielle, la Nuit du Riz ou même le festival Mangwa Art. À la tête de ce classement et sur la première marche, caracole sans doute Radio Balafon, l'une des stations les plus écoutées du Cameroun et la plus écoutée d'après un récent sondage dans la ville au bord du fleuve. Un rêve de jeunesse, une réussite entrepreneuriale mise en onde. Les vibrations ondulatoires de son balafon font écho ici et ailleurs. Nous avons passé une journée avec le journaliste animateur de radio devenu patron d'un groupe de médias, avec l'encadreur et le père de famille. Cyril Bojiko, le temps d'une émission, se raconte en quelques rubriques. Il était une fois Douantio Bojiko Cyril Bertrand, né le 11 janvier 1976 à Douala, fils de Bojiko André et de Yafou Madeleine. 7 ans après sa naissance, le 7 mars 1983, il fit une rencontre, la rencontre de sa vie. Il y avait un réparateur de radio dans mon quartier qu'on appelait Samson, oui. J'allais constamment lui dire, mais écoute, moi je vais écouter ce que je dis toujours dans mon école à la radio. Et bon, il savait que j'étais un enfant, il me dit, oh, ben, tu veux écouter, il met le micro, je dis quelque chose, il enregistre et puis il dit, bon, alors voilà ce que tu as dit. Et moi, ça me plaisait. Chaque fois qu'on achetait des pots radio à la maison, je les dépiéçais. Et quand on se fâchait, j'allais chez le réparateur ramasser les vieilles pièces carcasses, je venais, je mettais à la maison, les carcasses de radio. Et puis mon père a dit à ma mère, ma mère a dit à mon père, je pense que ce gars sera un bon journaliste. Mon père dit non, il sera plutôt un bon technicien parce que tu vois, il dépièce tout ce qu'on achète ici à la maison. Raison pour laquelle mon père aide ma mère dans le bras de fer. Il décide donc de couper la poire en deux. Je fais l'enseignement général de la 6e en 3e, l'enseignement technique de la 2e en terminale. Sa trajectoire académique n'est donc pas des plus plates. Baccalauréat F3 en poche, et puis fait anecdotique, Cyril décide de suivre la voie de sa passion. Journalisme au supérieur, puis communication d'entreprise. Le fait que je rate probatoire, mon père trouvait que j'avais été mal orienté et que je n'étais pas dans mon domaine parce que lui, son fils ne devrait quand même pas échouer. Ça l'a tellement mis mal à l'aise. Il a commencé à avoir des remords. Il me disait, écoute, il faudra faire ce que tu voudras. Tu n'es pas obligé de continuer. Tu peux rentrer en enseignement général et tu continues. Et là, mon père, non. Si je rentre en enseignement général, ce serait trop facile. Dans tous les cas, l'école, c'est l'école. J'apprendais. C'est ma façon d'apprendre qui me pose des problèmes. C'est un domaine que je ne m'attendais pas à embrasser. Mais je vais finir par trouver le chemin de la réussite. Et puis, il est décédé sans que j'aie ce probatoire. Et quand il est mort, j'ai décidé de l'avoir. Et je l'ai eu l'année d'après pour lui rendre hommage. Je voulais faire le concours de l'école des journalistes de Yaoundé. Mon dossier a été rejeté parce qu'à l'époque, on n'acceptait pas les bacs F3, électrotechnique. J'ai donc fait... je suis allé m'inscrire à Dissamba supérieur en journalisme en première année. Il y avait une radio là-bas. Je voulais profiter du fait qu'il y ait une radio parce que j'étais déjà à la CRTV. Je faisais des émissions de jeunes depuis 1994 à la CRTV Littoral. Je voulais continuer dans la radio et avec l'école. Et puis en deuxième année, je suis allé en communication. J'ai changé. Je suis allé en communication parce que Sciences vient d'ouvrir une radio. Place dès ce matin, les détracteurs de l'administration Trump... Et de la radio justement, parlons-en. Cette radio qui lui aura tout donné. Ce fil conducteur de sa vie. Cyril en parle toujours avec une bonne dose d'enthousiasme. C'est la plateforme de ma vie. La radio, ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous placez une caméra devant moi, c'est parce que je suis un homme de radio. Je pense que nous sommes tellement nombreux au Cameroun, des centaines de milliers à faire de la radio. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait 10 ou 20 qui vous intéressent dans ce domaine. Donc c'est parce que vous estimez que j'ai quand même j'ai un parcours qui mérite qu'on en parle dans votre émission aussi prestigieuse. Il est l'un des fils de la libéralisation de l'audiovisuel et des premiers FM privés du Cameroun. Sa trajectoire radio à Yaoundé se dessine en 2 points majeurs, Dissamba et Radio Siantou. Quand Gilbert Domingo me fait appel, j'hésite et puis je dis pourquoi pas. Je donne mon accord à 23h et à 6h je suis à l'antenne. C'est comme ça que je vais à Siantou et puis boum, ma carrière prend un sacré coup. Baila, baila, baila.
Sacré coup justement, sur cette antenne, où il est le premier animateur. Matinali depuis toujours, et déjà fidèle au hit parade, ses rendez-vous radio de prédilection. Une aventure à Siantou, frappée de souvenirs indélébiles, notamment une grève du personnel qui savait être finalement un tournant décisif dans sa carrière. Les gars décident de gréver, ils veulent les salaires. Et puis, M. Siantou nous réunit. Il dit, présentez-moi vos diplômes de journalisme ou de communication, je vous recrute. Personne. Maintenant, ceux qui sont mes étudiants, mettez-vous d'un côté, nous sommes trois. Abel Loyondje, Boubangomna et Cyril Bogico. Il dit, bon, ceux qui sont mes étudiants, ils peuvent demander un salaire parce qu'ils ont payé, ici on les a formés. Vous, laissez-moi obtenir la licence ou alors laissez-moi un peu de temps de mettre les choses en place. On devient une vraie entreprise de communication et vous serez payé. Et moi, ça m'a gêné. Je suis rentré à Douala. Je suis allé voir le grand Samuel Ngondi Samuel. C'est un homme qui a fait quelque chose dans ma vie que je n'arrive pas à décrire. Je lui dis, moi je veux travailler au PMUC. Moi j'ai un BTS en communication et la radio est en grève et ça semble ne pas aller pour le mieux. Je suis déjà démotivé, je veux une autre aventure. Il me dit, tu te trouves très bien en radio. Je dis, mais sauf que moi je n'ai pas de salaire. Je n'ai rien de bon, je dois vivre maintenant. Ma mère est malade, mon père est décédé. Moi je veux travailler. Il me dit, donc tu vas annoncer les coups de chevaux. J'ai dit, ben oui, mon problème c'est de voir où il y a un micro. C'est ça qui m'intéresse. Et que ça puisse au moins me payer. Il me dit, ça te payera mieux, mais pas au PMUC. Je te vois plus grand que ça. Retourne à Siantou travailler, tu ne sais pas qui t'écoute. Fais bien ton travail, il ne te paye pas, il t'exploite, tu l'exploites, tu te fais un an. Un jour, quelqu'un va t'écouter et puis ta vie va changer. Je retourne donc voilà un grand frère qui n'aime pas les petits frères, il m'apprécie bien, mais regarde, il me dit qu'il m'apprécie bien, il vient le voir, et il ne me prend pas. Dans le bus, je suis partagé entre le maudire et le bénir. Je ne comprends pas ce que Samuel Ngondi et Bois me fait comme ça. J'étais à la communication du PMUC. Mais quand je rentre à Yaoundé, je vais voir Santo, il dit, bon, je suis revenu travailler. Il me dit, va voir l'avocat. Je vais chez l'avocat, on me donne un contrat et on me donne un bon salaire. Donc c'était prémonitoire. Il avait vu. On me donne un bon salaire. Je l'appelle pour le remercier. Grand frère, j'ai le contrat, j'ai 123 000 francs de salaire. 123 000, tu ne peux pas imaginer. Au bout de 3 mois, je quitte Siantou parce que CRTV m'appelle. Je vais à la CRTV où je gagne 70 000 francs de plus. Mais avant de dérouler le contenu CRTV, un retour en 2001 s'impose avec la conception du projet Magic FM. Que s'est-il passé cette année-là? Magic FM, c'est la radio que j'ai créée. Et je suis étudiant à Siantou. J'ai un projet professionnel que je vais présenter à la soutenance. Jupon Rémi Ngono, qui est mon boss à l'époque, me demande d'animer le mariage d'un de ses amis, M. Nzana Grégoire, au Hilton. Et j'accepte, il est tellement content, il me félicite. Il me remet un peu d'argent de taxi pour ce mariage-là. Et il trouvait que j'étais assez à l'aise au micro, il se demandait bien qui j'étais, je lui ai parlé un peu de moi. Et il m'a demandé si la radio me permettait de vivre. Je lui ai dit que mais ça dépend de comment tu abordes la profession. Je commençais à lui faire un exposé sur ma vision de la radio. Ça allait tellement vite, j'ai réuni le personnel, j'ai choisi parmi mes amis de promotion à la CRTV, ceux qui ont commencé avec moi, qui avaient du talent, je les ai réunis. J'ai défini les programmes, j'ai défini les maquettes de studio, les maquettes de table, et ainsi de suite. Mais sauf que les gars se sont réunis pour trouver que je n'appartenais pas à son ethnie. Il faut dire la vérité. Nous sommes en 2001, je crois bien, 2001 précisément. Donc, et on me propose d'être simple animateur et que ce que j'ai fait venir doivent me diriger. Et je leur ai dit, bon, honnêtement, ça ne sert à rien de faire le faux semblant, je ne veux pas rester, je veux partir. J'avais dit au revoir à M. Siantou. Siantou lui dit, bon, pardon, papa, excuse-moi, je m'étais trompé, l'aventure ne marchera pas avec moi, je veux rentrer travailler. Il m'a dit, rentre chez toi. Sa vie est donc rythmée et cadencée par la radio. Cyril n'improvise rien. Tout au long de ses multiples productions dans le privé, il caresse discrètement le rêve d'intégrer CRTV. J'avais toujours le rêve d'avoir le contrat, d'avoir le matricule à la CRTV 1190, je n'oublierai jamais. 1190, c'était mon rêve. C'était pour moi l'accomplissement d'une carrière. Je ne voyais même pas plus grand, plus loin que ça. Je voyais d'abord entrer à la CRTV. Et quand je suis arrivé à la CRTV, j'ai compris. J'ai fait la radio, j'ai fait la télé, j'étais responsable, donc j'ai tout eu à la CRTV. CRTV m'a tout donné, mais alors tout donné. Et puis, vint ce jour.
Léonard Châtelain, Ghislain Ebang, Joséphine Dagnon et Jeannot Elomo. Voilà les 4 personnes à qui je dois mon recrutement à la CRTV. Léonard Châtelain a besoin de moi pour aller à Poala FM où il a été affecté. Il me propose à la direction des ressources humaines. Il m'appelle et il me coach. Ghislain Ebang a besoin de moi pour aller à FM 105 à Douala, mais il ne sait pas que Châtelain m'a déjà mis sur ses tablettes. J'ai choisi de venir à Douala parce que Douala, c'est ma ville natale. Ma mère est ici. Je préfère rester proche de ma famille que d'aller à l'ouest où je suis plus proche de mon village, donc proche de la retraite. Je décide de venir plutôt à Douala. Et en plus, Ebang, par rapport à Châtelain, il est plus fort. C'est quand même le neveu de Mendozé. Donc moi, je choisis là où il y a le pouvoir, là où il y a la puissance. Donc je préfère aller là-bas. Et en plus, à Douala, je dis, Châtelain ayant quitté Douala, je vais récupérer son territoire parce qu'on a presque le même style. Gars, ça va être fort, hein? Parce que derrière, là, après, on met un son, tu vois. Je préfère l'avoir en face qu'à côté de lui. Parce que si je suis à côté de Châtelain, je ne vais jamais briller. Voilà mes petits calculs. Donc Châtelain n'a jamais compris pourquoi je l'avais lâché. Et je dis aujourd'hui pourquoi je lâche Châtelain. Si j'étais là avec Châtelain à Bafoussam, je n'aurais pas brillé. Je n'aurais pas existé parce que j'aurais été l'ombre de Châtelain. Il fallait le tenir à distance. Retour en terre natale, Douala, sur la Souelaba FM 105. Ici, il a encore la charge de réveiller la ville. Et c'est d'ici justement que partiront les ondes en direction de Mbala 2 pour sa première télé. Le Cameroun entier découvre alors le doux visage d'un champion. Je vais à Tam Tam Weekend avec mon artiste Feu Filingué pour faire sa promotion. Et puis il y a un homme qu'on appelle Jeannot Elomo qui trouve que je suis télégénique. Et il m'approche, il me dit, bon voilà, c'est bien, tu dois maintenant être à la CRTV. Je dis, oui, c'est bon. Il y a un recrutement là pour une émission de jeu, j'ai besoin de toi. Tu viendras faire le casting. Donne-moi ton numéro, je donne le numéro. Au bout de 4 mois, il me contacte, il vient faire le casting, mais sauf que j'arrive en retard, il y a le bus qui a crevaison, et puis, je n'arrive pas à trouver le casting, je viens, c'est déjà terminé. Moi, je rentre à Douala, déçu. Bon, c'est fini, c'est que partie remise. Il me dit, bon, la prochaine fois, on va t'appeler. Sauf que, curieusement, l'émission est produite par Joséphine Dagnon. Elle regarde toutes les vidéos des autres candidats qui sont encore là, qui sont des icônes de la radio, et elle trouve qu'il n'y a personne qui l'intéresse. C'est là que Jeannot dit que malheureusement, il y avait un là qui pourrait être intéressant, mais sauf qu'il n'a pas réussi à faire le truc. Mais j'ai quelques images de lui. Elle regarde, elle dit non, lui m'intéresse. C'est comme ça qu'elle m'impose à l'émission Champion. Après avoir installé sa notoriété dans cette grande maison, et au moment où la plupart des gens se plaisent à la sécurité du matricule, Cyril Bojiko surprend plus d'un. Il démissionne de CRTV en 2008. Oui, je démissionne pour mieux servir la CRTV. Je me rends compte qu'il y a une pauvreté au niveau de la qualité des contenus. Et tant que tu es employé à la CRTV, tu ne peux pas te faire comprendre. Tu n'auras jamais la force des propositions. Je le remarque étant à la CRTV parce que je fais des propositions, mais qui ne sont jamais prises en compte. Et mon chef, mon parrain Ebang, perd ses fonctions, vient Valérie Diko Soumarou, qui me dit, je vois bien ton engouement pour cette maison, mais je te donne un conseil. Je doute fort que tu puisses réussir à faire la radio de tes rêves étant dans cette maison. Luz Pomme arrive, elle essaie de m'encadrer autant qu'elle peut. Sous elle, je démissionne. Elle a toute la volonté du monde, mais elle-même, Luz Pomme. En fait, je pars parce que c'est Luz Pomme qui me fait partir. Pas qu'elle me dise de partir. Cette femme arrive avec toute la bravoure, avec toute la niaque, tout le professionnalisme de Luz Pomme. Je suis tellement heureux d'être dirigé par une femme qui a autant de charisme. Mais on l'a brisée en 7 mois. Brisée, c'est-à-dire, j'ai vu comment elle s'est affaiblie. Tout l'élan qu'elle avait au départ, tout cet engouement, tout son enthousiasme, elle est parti dans l'eau. Et j'ai dit, je ne peux pas rester. J'ai plus la force du tout, d'y croire et d'espérer. Du public pour le privé, Cyril va frapper à la porte du bonheur. Un passage éclair sur Suite FM, où il est producteur de sa propre émission. Encore et toujours, la radio du matin. C'est de là qu'il fera le saut pour l'implémentation du pylône de sa vie en 2011. Monsieur Bojiko a désormais sa radio. Balafon, Radio Balafon. Radio Balafon. Du haut de ses expériences précédentes, l'homme espère pouvoir se faire une place. Mais plus qu'une place, Balafon va supplanter la concurrence en quelques années d'existence. On est sur la radio édition du vendredi, c'est Sacré Matin. Allez, merci Tina. Tina, tu nous diras de quoi on parlera avec cette dame la semaine prochaine.
Le succès vibrant et retentissant de son balafon va faire naître des polémiques assourdissantes au sujet du financement de son projet. À l'évocation du sujet, Cyril Bojiko tient une fois pour toutes à être clair et transparent. Quand vous regardez le dossier de création de Radio Balafon, que je mets devant vous, messieurs, il n'y a aucun actionnaire, je suis l'unique propriétaire. Duntio Bojiko Cyril Bertrand. Vous avez là le scoop que personne n'a. Je ne peux pas vous dire exactement avec combien je l'ai lancé, mais j'ai acheté un câble, j'ai acheté un micro, j'ai acheté une console. Mon bailleur même m'a beaucoup aidé. Il m'a permis de faire 6 mois dans ce bâtiment avant de payer plus tard parce qu'il a compris que c'est un entrepreneur, il savait ce que c'est. Il m'a fait confiance. Je lui suis reconnaissant toute la vie. Le manager a ainsi réussi à bâtir une équipe jeune et forte autour de lui. Des collaborateurs qui font au quotidien de ce projet une aventure humaine unique. C'est un monsieur courageux parce qu'il a quand même démissionné de la chaîne de télévision nationale pour se lancer dans un projet où il était le seul à y croire. Comme manager, il a mis sur pied un autre style de management qui consiste à rapprocher les employés de l'employeur. Au départ, on s'est dit il est trop strict, il en demande trop, mais avec du temps, quand on le suit dans sa vision, on comprend effectivement pourquoi. C'est un très bon manager qui sait aller détecter les talents et mettre chacun à sa place. Sur les chemins parfois parsemés d'embûches et de zones d'ombre, l'homme de radio donne son avis sur la pratique, une note d'écoute, un coup de fouet. Yes. J'accuse. Quand j'écoute certaines radios, surtout là-bas, je vois Yaoundé. Oh mon Dieu. Je dis, ouais, Saint-Lazare à Mogo, réveille-toi, viens écouter la radio que tu as laissée. Hein? Hippolyte Kenge, voilà les jeunes que tu as formés. Pascal Pierre, c'est quoi? Voilà le pays que vous avez laissé, Nadi Patricia Mengue. Voilà la radio que vous avez laissée pour aller rester en Europe. Les grands frères qui ont démissionné pour aller s'installer en Europe. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de bonnes conditions, mais nous on est restés, on a fait de la résistance. Hein? Aujourd'hui, on s'en sort. Ce n'est que dans la persévérance qu'on s'en sort. Bon, on a un petit talent, on brille un peu, on va en bain. On va être animateur chez les Blancs. Parce que les Blancs ont manqué d'animateurs chez eux. Tu vas aller parler le français plus que les Français là-bas chez eux. Bon, en tout cas, chacun a ses choix dans la vie. Après, ils vont là-bas, avant te dire que non, ils ne font plus de la radio. Ah, j'ai fait de la production, on ne voit même pas cette production-là. Voilà, certains qui cherchent les productions des Camerounais qui sont dedans, on les voit même là. Pour la première fois, Bodou de son petit nom a ouvert les portes de ses studios privés à une équipe de télévision. Du manager au père de famille, son épouse rencontrée ce jour-là est bien consciente de la place de la radio dans leur vie. Une co-épouse d'un autre genre. Bon, tu vas me saluer, d'accord? Tu as dit bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Pardon, sers-nous d'abord à manger avant toute chose. J'ai épousé son métier, j'ai épousé l'homme qu'il est. J'ai aussi épousé tout ce qui va avec. Aujourd'hui, vous avez vu, on a pu entrer dans notre maison. Nous sommes stables et je le remercie beaucoup pour ça. J'essaie d'être proche de mes enfants autant que je peux. Concilier ma vie privée et ma vie publique, c'est pas si compliqué que ça. Encore que j'ai la chance d'avoir une femme qui comprend un peu les enjeux de mon métier, de ma carrière. Avec le temps, je me suis adaptée. Parce qu'il y a des jours quand on part en boîte, oh, on a vu Cyril Bojiko, madame, est-ce qu'on peut faire des photos et tout et tout. On voyait souvent des filles, le drag là, mais bon, ça fait partie du métier, donc on accepte ça. J'ai la chance d'avoir une femme qui comprend un peu comment ça fonctionne ce monde-là. Rapidement, elle s'est mise à l'école de la réalité et elle en a maîtrisé les contours. Je te parle, tu me parles, on se comprend des mi-mots. Je te regarde, tu me regardes, les yeux pleins d'amour. La transition est toute trouvée. Il a dû faire des choix dans sa vie, comme celui de s'installer au Cameroun au détriment du Canada, où il a très souvent séjourné avec son ex-femme. L'homme de radio a également voué sa vie à la formation et à l'encadrement des jeunes. Il fait partie des formateurs master professionnels en management événementiel à l'université de Douala. Il parcourt également le monde pour prêcher la bonne pratique entrepreneuriale. Ce que beaucoup ne savent pas encore de lui, c'est sa passion pour la terre. Cyril, l'agriculteur, une ambition mise en terre qu'il aime voir pousser. Le président de la République l'a dit, Paul Biya l'a dit, la terre ne ment pas et il a raison. La terre ne ment pas.
Je suis dans le manioc, dans le piment, dans la tomate cobra et dans le gombo. Ça m'intéresse d'aller voir comment ça pousse tous les jours. J'aime s'aimer, voir comment ça germe. On veut toujours en savoir un peu davantage sur ce que nous mangeons. Est-ce que cela nous apporte dans la... La seule chose que je vais juste lui demander, en tant qu'ami, c'est de rester très bien dans son couloir. C'est un spécialiste de la culture et de la musique. Tenter beaucoup de choses en même temps peut provoquer la dispersion. Bravo Cyril pour tout ce que tu fais. Je suis de temps en temps consultant dans ta belle radio Balafon FM. Je lui souhaite, moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, d'acquérir les certifications, les différentes certifications qu'on attribue aux autres entrepreneurs. Tant que j'apporte aux gens ce qu'ils souhaitent avoir et que je peux au moins avoir de quoi faire tourner la maison, je me contente de ça. Mesdames et messieurs, je suis Cyril Bojico. C'était le gros plan de Traveling. À bientôt. La télé, la radio, le web, résumé en 2 minutes, c'est le zapping. Elle, c'est Perpétue Maléba, El Compressor, la chancelière pour les habitués de Facebook. Une lionne de la diaspora venue rendre visite aux pensionnaires de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. J'avais aussi un petit message pour le délégué général à la sécurité nationale. Monsieur le délégué, il y a 3 ou 4 Camerounais qui sont à l'étranger, qui ternissent l'image du pays. Ils sont si nombreux. Eric Abadou, d'origine Baniki, Dan Chide, d'origine Owendo, Angela Bassik, l'actrice, est d'origine Massa, ainsi de suite. Et cette histoire est connectée à l'esclavage. C'est nous qui avons écrit l'histoire des États-Unis. Un esclavage qu'ils subissent depuis des années et dont le monde entier vient d'être au courant il y a juste quelques semaines, même s'il n'exclut pas l'hypothèse de tenter à nouveau une seconde aventure, mais le passage par la Libye, ce migrant titulaire d'un BTS en mécanique automobile ne rêve plus emprunter. La mort à la vie, c'est bonjour. C'est comme je vous dis bonjour le matin. Tu n'obéis pas, c'est la balle. Tu mets la balle à la tête. L'Afrique ne compte pour personne. Il faut être franc quand on le dit. Les Africains, on n'en parle jamais. Et quand des Africains meurent, on n'en parle jamais. On ne met jamais la lumière dessus parce que ça n'intéresse personne. Regardons du côté du ciel congolais à présent pour un événement très attendu. La République démocratique du Congo a lancé sa 3e fusée Troposphère 5. Bernard à Paris et Francine Mokoko à Kinshasa. Plus lourde, plus haute, plus puissante. Après 3 mois de recherche, l'équipe de l'ingénieur Jean-Patrice Keka a mis au point un nouveau prototype de fusée, la Troposphère 5. Incroyable. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous sur Traveling FM, la radio numéro 1. Après la télé, je fais de la radio. Oui, je sais, il y a encore du boulot, mais ça va aller. En attendant, stop et fin pour ce voyage dans le monde des médias. Un merci spécial à nos nouvelles recrues, Ben Christie, Franck Bocali, Christian Boadier et Alain Bell. Avec eux, nous nous engageons à vous offrir des travelling toujours à la hauteur de vos exigences. Félicitations à notre follower le plus fidèle qui gagne ce t-shirt travelling. Si vous aussi, vous voulez voir votre nom s'afficher ici, rendez-vous sur nos différentes pages. D'ici là, la télé continue, restez scotchés. La quasi-totalité des radios privées de Yaoundé a fait de cet espace horaire chez vous. On a le fait. 180 minutes. What? Ok.